Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances astro du 1er au 15 avril. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ces guidances, elles ont pour but de compléter la guidance générale ainsi que la guidance sentimentale qui sont déjà partagées pour chaque signe. Je rappelle que chaque mois, je partage donc 2 vidéos. Une générale et une sentimentale pour chaque signe astrologique, et ensuite vous avez donc le tirage par quinzaine, 1er au 15, 15 au 30, 31 en fonction des mois, et je vous prépare une playlist, donc vous pouvez retrouver à chaque fois la playlist d'avril, la playlist de mars, etc. où ça va regrouper toutes les vidéos, comme ça c'est beaucoup plus simple pour vous de retrouver votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire si vous souhaitez compléter les informations de votre solaire. Vous pouvez également écouter pour une personne de votre cœur, bien évidemment, mais ça reste optionnel et facultatif. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Les scorpions, c'est à vous. Allons voir vos messages qui vont compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagées. Alors, appréciez les bénédictions qui viennent à vous. C'est une période pendant laquelle vous allez recevoir des petites choses, des petits cadeaux, des petits messages, des petites attentions. C'est important de remercier, d'avoir conscience de tout ça, de tout ce que la vie peut vous offrir. Donc, c'est un petit peu un regard positif. Arrêtez de ne voir que le négatif dans une situation. Peut-être arrêtez un petit peu de se plaindre, de se victimiser. Je pense que là, on vous invite vraiment à apprécier tout ce qui vient à vous, à pas bouder les opportunités qu'on vous envoie, à réfléchir peut-être à 2 fois avant de dire bah non, ça j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas. Il va falloir, je pense, être assez observateur par rapport aussi aux messages que la vie peut vous envoyer. On peut vous montrer un chemin, on peut vous proposer quelque chose sur cette période qui de prime abord peut passer complètement à l'as. Vous pourriez ne pas remarquer et qui pourrait être très important aussi. Donc, analysez bien tout ce qu'on vous propose, tout ce que la vie vous envoie sous une forme ou une autre. Mais c'est aussi une période où vous allez, je pense, recevoir pas mal de petites victoires, de petites joies comme ça qu'il faut savoir accueillir, apprécier. La réussite, hein, bah oui, vous avez de quoi être heureux. Donc à mon avis, c'est pas, je vous dis petit, mais c'est pas forcément si petit que ça. Tout dépend de votre situation, bien évidemment. Mais j'ai l'impression qu'on va vous gâter. La vie va vous gâter sur cette période. Transmuter le poison. C'est, j'allais dire, 2 et 3, ça fait 5, c'est l'énergie du challenge, du défi. Transmuter le poison, c'est que là, vous êtes dans une période de je reprends vie. Je reviens de loin. Je ressens ici vraiment quelque chose où, vous voyez, on a cette sensation qu'elle va s'arracher la flèche. Elle a été trahie, elle a été blessée. Elle arrache le tout et elle est dans une période ici de guérison, de résurrection. Elle revient de loin encore plus forte. C'est comme ça que je vous ressens. Donc là, en fait, c'est comme si vous alliez savourer ce qui vient vers vous parce que vous avez pu traverser bien des épreuves. Que c'est un petit peu votre revanche sur la vie ou sur une situation. Que vous reprenez des forces, que la vie vous sourit enfin. C'est votre tour. Je ressens que c'est votre tour. À vous d'être heureux, à vous de réussir. C'est une belle revanche sur la vie. Ce qui vient vers vous comme une réussite. Alors bien sûr, tout dépend de votre situation, c'est aussi un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est avant tout l'idée que je ne vais pas laisser l'amorosité m'abattre. Je ne vais pas laisser cette situation m'atteindre. Je suis un guerrier. Je suis une guerrière, peu importe. Hein. Alors, avec le tarot, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Un 3 de coupe, la joie. La joie, la félicité, l'idée de fêter quelque chose ensemble, l'idée de se rapprocher des gens, de recevoir du soutien, de la solidarité. Peut-être un projet commun aussi, un cadre de... Ouais. Il y a l'idée d'ici de soutien et de clan. Alors, ça peut être vraiment dans une relation où on fait un projet ici, on stabilise ensemble
une relation parce que on crée un avenir en commun, on se projette. Ça peut être recevoir du soutien, de l'aide, ça peut être aussi vous dire que vous êtes en sécurité. Avoir conscience ici que vous êtes dans une période de chance qui vous offre des opportunités de rétablir un équilibre matériel. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très concret. C'est aussi l'idée de reprendre de l'énergie vitale, de se sentir en sécurité, entouré donc par une proposition, qu'elle soit professionnelle, financière ou relationnelle. On est soutenu, on n'est pas tout seul, quoi. Et j'ai l'impression que vous êtes aussi en train de vous épanouir et de retrouver une stabilité, quelque chose qui vous fait sentir en sécurité. Que ce soit, encore une fois, un projet, une relation, etc. Et le 3 de coupe, c'est comme une belle carte, hein, où souvent on a des choses à fêter. Vous avez le monde au dos. Le monde, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle qui, je pense, a pu être quand même assez long et pénible. Ok, allez, on va aller voir dans les domaines. Je ressens une sorte d'accalmie après peut-être une période plus ou moins instable. Ça peut être une idée de pardon, hein, de retrouvailles de pardon. On vous invite aussi avec cette coupe à vous ouvrir aux autres, à accepter une invitation, à accepter d'ouvrir un peu plus votre cœur, à être plus généreux, vous voyez, à vous ouvrir, à donner un petit peu plus de vous. Alors, Reine de bâton dans le domaine matériel, ça c'est très bon, c'est une énergie d'audace, une énergie de dynamique. La reine de bâton, elle est charismatique, donc on la regarde, elle brille, elle a beaucoup de puissance, beaucoup de créativité, donc elle parvient à réussir ce qu'elle souhaite obtenir. Donc là, vous avez une belle énergie pour manifester ce que vous voulez, pour convaincre, pour plaire, pour séduire même vos interlocuteurs. C'est une énergie qui permet de mettre en place ses projets. Elle a réponse à tout. Elle n'a peur de rien surtout. Et on a la magie, ouais. La magie, c'est ça, chance et opportunité. Alors pour vous, clairement, on a une énergie ici de manifestation, de pouvoir résoudre une situation. Mais ça vous invite quand même à avoir confiance en vous. Il y a une énergie vraiment de confiance avec cette reine de bâton, c'est que... Il faut sauter le pas, il faut y croire, il faut oser. Vous avez des capacités ici de régler une situation. Qu'est-ce qu'on a? Une transformation. Ok. On a ici un contrat. Alors peut-être que pour certains, vous attendez un contrat. Quelque chose qui se règle par rapport à tout ce qui va être l'héritage, les transactions financières. Rétablir ici une situation. Sortir aussi de quelque chose qui tournait en rond. Là, je pense que vous étiez bloqué dans une situation et que maintenant, vous allez pouvoir vous en sortir. Donc, il y a de l'information, il y a quelque chose qui se passe par rapport à une situation qui n'avançait pas ou qui... résoudre quelque chose de l'ordre du passé qui peut-être vous a mis en difficulté pendant un certain temps et c'est comme si l'énergie allait s'ouvrir. Hein, une forme de déblocage par rapport à quelque chose du passé ou en lien avec tout ce qui va être familial, héritage, etc. On a des contrats qui vont pouvoir se faire. On va avoir plus de visibilité aussi sur l'avenir. Comme si des informations avaient pu aussi être cachées. On vous invite à faire attention à votre énergie, hein, toutefois, parce que on sent avec la reine de bâton, elle compte pas ses heures. Donc on peut sentir que vous allez être très sollicité aussi et que ce sera important de faire attention à votre énergie vitale. Alors dans le domaine relationnel, la justice. La justice, elle vous invite, pardon, à être objectif, à assumer votre part de responsabilité. Ici, c'est l'énergie de rééquilibrer,
ouais, de rééquilibrer les plateaux de la balance, voilà. C'est-à-dire que là, il va falloir peut-être avoir des discussions sur une situation. On règle ses comptes pour certains et on admet ses torts. Donc c'est important aussi d'être honnête, d'être franc et d'être très lucide par rapport à soi ou par rapport à une situation. Il y a peut-être une énergie ici de décision administrative et juridique, on va y revenir, mais surtout d'avoir un regard très objectif sur soi et la situation. Peut-être voilà, une décision à prendre également. Il y a des communications, ouais. Des communications, des contrats, une décision à prendre, une analyse très objective de la situation. C'est ce que je vous disais par rapport à une remise en question. Alors, ce que je ressens, c'est que là, il y a une énergie où on a une décision à prendre par rapport à une situation. Ça va être important de bien faire attention à peser le pour et le contre. Parce qu'il peut y avoir cette notion de méfiance. Hein. Méfiez-vous ici. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez avouer ou que vous allez vous-même découvrir sur quelqu'un, c'est l'idée d'être limpide, d'être authentique, d'être dans la sincérité, dans vos communications, d'être honnête, de ne pas jouer un jeu. Et vous allez peut-être aussi, face à vous, être dans cette énergie-là, d'avoir des communications où vous allez apprendre des choses sur l'autre. Hein. Des communications qui vont être importantes parce qu'elles vont ramener de la lumière. Mais on va parler vraiment, on va parler vrai. Hein. C'est, voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. On va parler vrai, on va se dire les choses de cœur à cœur, avec beaucoup d'authenticité et de vérité. Chacun va pouvoir admettre ses torts et révéler ce qui était plus ou moins caché. Mais ça va être un mal pour un bien, parce qu'il peut y avoir des choses difficiles à entendre, mais qui sont nécessaires pour faire évoluer la situation et pour pouvoir, au besoin, prendre une décision avec toutes les informations. D'autre part, pour certains, on va régler peut-être des... Alors, c'est toujours dans la vie privée, c'est toujours dans cet aspect relationnel, mais on va régler quelque chose par rapport à du financier. Donc il peut y avoir cet aspect de justice, la justice, un verdict, etc. Et qui va régler peut-être voilà, un héritage, une vente, une pension alimentaire, quelque chose comme ça. Il y a cet aspect-là aussi. Pour d'autres ici, on va aussi être dans un rééquilibrage de sa vie et on va se rendre compte que peut-être on a besoin de se mettre un petit peu plus au vert au niveau de son alimentation, de fumer moins, etc. De peut-être aussi relâcher un petit peu sur la pression, sur l'anxiété. Vous voyez, le besoin de mise au vert. C'est ce que je ressens pour vous. Donc, quoi qu'il en soit, dans le domaine personnel, ici, on fait preuve de... On réharmonise. Hein, on a des discussions franches qui permettent de faire la lumière sur une situation, d'être authentique, de se dire les choses. Peut-être de voir en fait une situation comme elle est réellement, dans un sens comme dans un autre. Parfois c'est positif, parfois ça ne l'est pas. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, c'est un mal pour un bien. Mais ça vous amène vous aussi à être véritablement honnête envers vous-même et envers quelqu'un d'autre. Au travers de communication ou au travers d'analyses et de réflexions qui vont vous faire prendre conscience de ce qui bloque, soit dans la relation, soit dans votre aspect de santé, soit dans votre aspect peut-être aussi financier. Hein. Là où on vous dit peut-être attention, on peut vous faire des reproches, on peut venir un peu vous tirer par le col et ça peut être parfois, ça peut amener des réflexions importantes. Donc tout n'est pas à rejeter. Alors on termine avec un petit message et vous avez « J'arrête de me raconter des histoires ». Bah voilà. Je fais l'effort de regarder ma vie de façon plus concrète, factuelle et réaliste, quitte à demander de l'aide pour y arriver. Cela me permettra de m'y impliquer davantage. C'est ce que je vous disais ici et c'est exactement ce que vous disiez aussi, transmuter le poison quelque part, dans le sens où vous allez réussir à travailler sur quelque chose qui, de manière objective, vous devez vous en débarrasser peut-être.
une part de vous, quelque chose que vous devez régler, vous le savez au fond de vous. Donc ça peut être cet aspect, comme je vous l'ai dit, très hygiénique, hein, dans l'équilibre de la vie, mais ça peut être aussi une manière de penser, un comportement. Voyez comment ça peut résonner, cette situation-là. Ou peut-être un manque d'implication, un côté un petit peu superficiel avec le trèfle. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que je regarde une situation avec beaucoup de lucidité. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.